Derek Wilson avait eu une enfance difficile. Travaillant d'arrache-pied pour améliorer sa vie, il espérait être heureux après avoir récolté les fruits de son dur labeur. Lorsque les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, il a trouvé un autre moyen de faire une grande différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Derek Wilson est né peu après le début de la Seconde Guerre mondiale. Après que son père est décédé au combat, sa mère l'a élevé seule. Cette dernière travaillait comme aide domestique et se débrouillait tant bien que mal. Toutefois, elle a toujours veillé à ce que Derek soit excellent à l'école. Derek a travaillé dur et est devenu médecin. À l'âge de 24 ans, sa mère est décédée d'une crise cardiaque. À 26 ans, il a rencontré une jeune infirmière nommée Maria. Ils se sont mariés un an après leur rencontre, et Maria a donné naissance à leur fils Travis. Un an après la naissance de Travis, Maria meurt d'une leucémie, ce qui a dévasté Derek. Il a alors décidé de se concentrer sur son travail et son fils, et a refusé d'envisager de retomber amoureux. Lorsque Travis avait 8 ans, son école a appelé Derek. Un incendie incontrôlable s'est déclaré pendant les heures de classe, et 10 enfants, dont Travis, sont morts à cause de l'inhalation de fumée. Derek était si dévasté qu'il n'avait aucune raison de vivre. Il s'est enfoncé encore plus profondément dans son travail et ne s'est pas soucié d'avoir une vie sociale. 3 décennies plus tard, une jeune secrétaire nommée Suzanne a commencé à travailler pour Derek. Il est tombé amoureux de Suzanne, et ils se sont mariés après 2 ans de fréquentation. Derek aimait que Suzanne soit aussi dévouée à elle qu'il l'était à lui. Ils n'avaient pas besoin de se rencontrer en dehors du travail pour développer une relation, car ils passaient beaucoup de temps à l'hôpital. Peu après leur mariage, Suzanne a donné naissance à des jumelles. À cette époque, Derek est devenu un spécialiste dans son domaine et gagnait beaucoup d'argent. Suzanne a alors décidé de quitter son emploi et a dit à Derek que son argent est plus que suffisant pour subvenir aux besoins de toute la famille. Derek n'y voyait pas d'inconvénient et a continué à travailler dur pour sa famille. Dès que Suzanne a quitté son emploi, elle a commencé à accorder moins d'attention à Derek. Elle passait ses journées à faire du shopping et voyageait vers diverses destinations sans Derek. Leurs filles jumelles, Anna et Ellie, quant à elles, ont grandi gâtées par leur mère. Derek a essayé d'inculquer la même discipline que sa mère lui a inculquée, mais c'était impossible, car Suzanne passait plus de temps avec elle et les laissait faire ce qu'elle voulait. Quand Derek avait 76 ans, il a contracté une maladie mortelle. Suzanne était à ses côtés lorsqu'il a été diagnostiqué, mais elle n'est pas restée longtemps. Elle a rapidement organisé des vacances prolongées à l'étranger dans le dos de Derek et a emmené ses filles avec elle. Un mois plus tard, la maladie de Derek a progressé si rapidement qu'il a passé la plupart de son temps à la maison. Il a appelé sa femme pour être avec lui. Suzanne, j'ai besoin que toi et les enfants soyez avec moi. Être seul me fait me sentir encore plus mal que je ne le suis déjà, a-t-il dit. Nous voulons revenir, mais il n'y a pas de billet de première classe disponible pour nous permettre de rentrer, a déclaré Suzanne. Derek était choqué par cette excuse. Il n'arrivait pas à croire que Suzanne voulait voyager en première classe seulement au lieu de le faire passer en premier et de rentrer à la maison le plus vite possible. Alors qu'il passait tout ce temps seul, il a réfléchi à sa relation avec Suzanne et s'est rendu compte qu'elle se souciait bien plus du luxe que lui procurait son argent. Se sentant découragé,
Derek a alors fait une longue promenade dans le quartier. Il a croisé une jeune femme recroquevillée avec 3 jeunes enfants. Derek s'est inquiété de savoir pourquoi cette femme était dans le froid avec ses enfants. Il s'est approché d'eux pour le savoir. Derek s'est présenté et a appris que la jeune femme s'appelle Ella. Ella est une mère célibataire de 19 ans avec des triplés de 3 ans, vivant dans la rue depuis 2 mois maintenant. Ella a été mise à la porte par ses parents lorsqu'ils ont appris qu'elle était enceinte. Elle vivait avec son petit ami jusqu'à ce qu'il la mette dehors il y a 2 mois après avoir rencontré quelqu'un d'autre avec qui il voulait sortir. S'il vous plaît, venez rester avec moi quelque temps, j'ai beaucoup d'espace, et vous pourrez tous être au chaud et en sécurité, a dit Derek. Ella a accepté à contre-cœur et a été agréablement surprise de découvrir qu'elle et ses enfants allaient vivre dans un grand manoir. Derek a appelé Suzanne quelques jours plus tard. « As-tu l'intention de rentrer bientôt à la maison, ou vas-tu rester en vacances encore plus longtemps ? Derek, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de billet de première classe disponible. CIST quoi ton problème ? A craqué Suzanne. CIST bon, ma chère épouse, tu peux rester là aussi longtemps que tu veux, a dit Derek et a raccroché. Elle a vite remarqué que Derek était très malade. Elle a proposé de s'occuper de lui, ce dont Derek lui a été très reconnaissant. Quelques semaines plus tard, il est devenu grabataire et Derek a demandé à Ella et à ses enfants de rester avec lui de façon permanente. Tous les 4 ont passé 3 mois ensemble. Ella s'est occupée de Derek, et ses enfants ont rendu Derek joyeux avec leurs jeux. Derek est malheureusement décédé 3 mois plus tard, et Ella et ses enfants ont été attristés par son décès. L'avocat de Derek, Jack, est arrivé alors qu'ils faisaient leurs bagages pour déménager. Ella, la femme de Derek, et ses jumelles vont arriver dans quelques heures. Je l'ai appelée le jour de la mort de Derek, et elle a pris le premier vol, a dit Jack. Je pensais qu'il n'y avait pas de billet de première classe disponible, a plaisanté Ella. Eh bien, je suppose que la mort de Derek a changé tout cela, a répondu Jack. Pendant qu'il parlait, Suzanne est entrée de façon spectaculaire. « Qui êtes-vous, et pourquoi y a-t-il des petites bestioles dans ma maison ?» a demandé Suzanne. Suzanne, voici Ella, elle vit avec Derek depuis quelques mois, et elle doit être présente pour que je puisse lire le testament de Derek, a expliqué Jack. Jack a lu le testament, qui explique qu'Ella hérite de toutes les propriétés de Derek, tandis que Suzanne n'a rien. Si est ridicule, a crié Suzanne, Derek ne m'aurait jamais fait ça. Si est de votre faute. Je viens de lire le testament de votre mari, a dit fermement l'avocat. Je mérite tout son argent. Je suis sa femme. Mais qui sont ces 3 petits bas ? A crié Suzanne. Avant que Suzanne ne puisse dire quoi que ce soit, Jack lui a tendu une lettre de son défunt mari qui a répondu à sa question. Ma chère épouse, quand j'ai réalisé que tu te souciais plus de l'argent que d'être avec moi pendant mon court séjour sur cette terre, j'ai donné ma richesse à quelqu'un qui a pris soin de moi sans rien attendre en retour. Ces triplés m'ont donné plus de joie en quelques mois que ce que tu aurais pu me donner pendant toutes les années de notre mariage. Je te donne donc une chance de gagner un peu de dignité et d'intégrité grâce à mon testament. Porte-toi bien, disait la lettre. Suzanne a craqué quand elle a réalisé qu'elle n'obtenait rien de Derek.
Elle a été rapidement renvoyée de la maison, et elle et ses enfants ont passé des mois à vivre avec quelques amis. Ces derniers l'ont mise à la porte lorsqu'elles ont réalisé à quel point elle était amère et hostile en permanence, et elle s'est retrouvée sans abri. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un comportement égoïste ne mène jamais à des résultats positifs. Suzanne s'est montrée très avide lorsqu'elle est partie en vacances prolongées après avoir découvert que Derek était en phase terminale. Elle en a récolté les conséquences lorsque Derek l'a rayé de son testament. Quand nous donnons de la gentillesse, nous pouvons recevoir plus de gentillesse en retour. Derek a proposé d'héberger Ella et ses triplés lorsqu'il les a vus dans la rue. Il a reçu plus de compassion en retour lorsqu'il a pu éprouver de la joie pendant les derniers mois de sa vie. Veuillez partager cette histoire avec vos amis. Elle pourrait inspirer des personnes à partager leur propre histoire ou à aider quelqu'un d'autre. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, un homme riche retire ses 7 enfants de son testament, une vieille femme sans abri hérite de toute sa propriété. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.